De saint François de Sales, traité de l'amour de Dieu, livre 10, chapitre 9, confirmation de ce qui a été dit par une comparaison notable. Vous savez, Théotime, quels furent les amours de Jacob pour sa Rachel, et que ne fit-il pas pour en témoigner la grandeur, la force et la fidélité, dès lors qu'il l'eut saluée auprès du puits de l'Abreuvoir? Car jamais oncle plus il ne cessa de mourir d'amour pour elle, et pour l'avoir en mariage, il servit avec une ardeur non pareille 7 années entières. Genèse 29-20. Lui étant encore avis que ce ne fut rien, tant l'amour adoucissait les travaux qu'il supportait pour cette bien-aimée, de laquelle étant par après frustré, il servit de rechef encore 7 ans durant pour l'obtenir, tant il était constant, loyal et courageux en sa dilection. Puis enfin, l'ayant obtenu, il négligea toutes autres affections, ne tenant même presque aucun compte du devoir qu'il avait à Léa, sa première épouse, femme de grand mérite et bien digne d'être chérie, et du mépris de laquelle Dieu même eut compassion, tant il était remarquable. Genèse 29, verset 31. Or, après tout cela, qui suffisait pour assujettir la plus fière fille du monde à l'amour d'un amant si fidèle, c'est une honte, certes, de voir la faiblesse que Rachel fit paraître en l'affection qu'elle avait pour Jacob. La pauvre Léa n'avait plus aucun lien d'amour avec Jacob que celui de sa fertilité, par laquelle elle lui avait fait 4 enfants mâles, le premier desquels, nommé Rouben, étant allé au champ en temps de moisson, il y trouva les mandragores, lesquels il cueillit, et dont par après, étant de retour au logis, il fit présent à sa mère. Genèse, chapitre 30, verset 14. Ce que voyant, Rachel, faites-moi part, dit-elle à Léa, je vous prie, ma sœur, des mandragores que votre fils vous a donnés. Mais vous semble-t-il, répondit Léa, que ce soit peu d'avantage pour vous de m'avoir ravi les amours précieuses de mon mari, si vous n'avez encore les mandragores de mon enfant. Or, sus, répliqua Rachel, donnez-moi donc les mandragores, et qu'en échange mon mari soit avec vous cette nuit. La condition fut acceptée, et comme Jacob revenait des champs sur le soir, Léa, impatiente de jouir de son échange, lui alla au-devant, et puis, toute comblée de joie, « Ce sera ce soir, mon cher Seigneur, mon ami, que vous serez pour moi, car j'ai acquis ce bonheur par le moyen des mandragores de mon enfant. » Et sur cela, lui fit le récit de la convention passée entre elle et sa sœur. Mais Jacob, que l'on sache, ne sonna mot quelconque, étonné, comme je pense, et saisi de cœur, entendant la faiblesse et l'inconstance de Rachel, qui, pour si peu de choses, avait quitté pour toute une nuit l'honneur et la douceur de sa présence. Car, dites la vérité, Théotime, fût-ce par une étrange et très volage légèreté en Rachel de préférer un bouquet de petites pommes aux chastes amours d'un si aimable mari? Si c'eût été pour des royaumes, pour des monarchies, mais pour une chétive poignée de mandragores, Théotime, que vous en semble? Et toutefois, revenons à nous, ô vrai Dieu, combien de fois faisons-nous des élections infiniment plus honteuses et misérables? Le grand saint Augustin prit un jour plaisir de voir et contempler à loisir des mandragores pour mieux pouvoir discerner la cause pour laquelle Rachel les avait si ardemment désirées, et il trouva qu'elles étaient voirement belles à la vue et d'agréable senteur, mais du tout insipides et sans goût. Or Pline raconte que quand les chirurgiens, en présentant le jus à boire à ceux sur lesquels ils veulent faire quelque incision, afin de leur rendre le coup insensible, il arrive maintes fois que la seule odeur fait l'opération et endort suffisamment les patients. C'est pourquoi la mandragore est une plante charmeresse qui enchante les yeux,
les douleurs, les regrets et toutes les passions par le sommeil. Au reste, qui en prend trop longuement, l'odeur en devient muet, et qui en boit largement meurt sans remède. Théotime, les pompes, richesses et délectations mondaines peuvent-elles être mieux représentées? Elles ont une apparence attrayante, mais qui mordent dans ces pommes, c'est-à-dire qui sondent leur nature, n'y trouvent ni goût ni contentement. Néanmoins, elles charment et endorment à la vanité de leur odeur et la renommée que les enfants du monde leur donnent étourdis et assomment ceux qui s'y amusent trop attentivement ou qui les prennent trop abondamment. Or c'est pour de tels mandragores, chimères et fantômes de contentement que nous quittons les amours de l'époux céleste. Et comment donc pouvons-nous dire que nous l'aimons sur toute chose, puisque nous préférons à sa grâce de si chétives vanités? N'est-ce pas une lamentable merveille de voir David si grand à surmonter la haine, si courageux à pardonner l'injure, être néanmoins si furieusement injurieux en l'amour que, non content de posséder justement une grande multitude de femmes, il va iniquement usurper, ravir celle du pauvre Ouri. Deuxième livre des Rois, chapitre 11, verset 3. Et par une lâcheté insupportable, afin de prendre plus à souhait l'amour de la femme, il donne cruellement la mort au mari. Qui n'admirera le cœur de saint Pierre, si hardi entre les soldats armés, que lui seul de toute la troupe de son maître met le fer au poing et frappe? Matthieu 26, 51. Puis peu après est si couard entre les femmes qu'à la seule parole d'une servante, il renie et déteste son maître. Matthieu 26, verset 69. Puis peu après, et comment peut-on trouver si étrange que Rachel quitta les caresses de son Jacob pour des pommes de mandragore, puisqu'Adam et Ève quittèrent bien la grâce pour une pomme qu'un serpent leur offre à manger. Genèse 3,6. En somme, Théotime, je vous dis ce mot digne d'être noté. Les hérétiques sont hérétiques et en portent le nom parce qu'entre les articles de la foi, ils choisissent à leur goût et à leur gré ceux que bon leur semble pour les croire, rejetant les autres et les désavouant. Et les catholiques sont catholiques parce que, sans choix ni élection quelconque, ils embrassent avec égale fermeté et sans exception toute la foi de l'Église. Or, il en est de même dans les articles de la charité. Cette hérésie en la dilection sacrée de faire choix entre les commandements de Dieu pour en vouloir pratiquer les uns et violer les autres. Celui qui a dit « tu ne tueras point » a dit aussi « tu ne seras point luxurieux ». Que si tu ne tues point mais tu commets la luxure, Jacques 2,11, ce n'est donc pas pour l'amour de Dieu que tu ne tues pas, mais c'est par quelque autre motif qui te fait choisir ce commandement plutôt que l'autre. Choix qui fait l'hérésie en matière de charité. Si quelqu'un me disait qu'il ne me veut pas couper un bras pour l'amour qu'il me porte, et néanmoins me venait arracher un œil, ou me rompre la tête, ou me percer le corps de part en part, ah, se dirais-je, comment me dites-vous que c'est par amour que vous ne me coupez pas un bras, puisque vous m'arrachez un œil qui ne m'est pas moins précieux, ou que vous me donnez de votre épée à travers le corps, qui m'est encore plus dangereux. C'est une maxime que le bien provient d'une cause vraiment entière et le mal de chaque défaut. Pour faire un acte de vraie charité, il faut qu'il procède d'un amour entier, général et universel, qui s'étende à tous les commandements divins. Que si nous manquons d'amour en un seul commandement, notre amour n'est plus entier ni universel, et le cœur dans lequel il est ne peut être dit vraiment amant, ni par conséquent vraiment bon.